Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui on se retrouve pour un petit podcast avec l'ami Capitaine Critique. Comment vas-tu? Hola camarade, bien et toi? Ben, ça va tranquille et on va encore vous parler d'un film Netflix puisque évidemment les cinémas sont toujours fermés. La À semaine l'heure actuelle, dernière c'était Pieces of a Woman, très bon film d'ailleurs, c'est bon. qu'on vous conseille vivement. Est-ce que ça va être la même chose avec ce Zone Hostile et pas Zone Interdite, hein? Voilà, il y a quelques bêtisiers qu'on garde sous la main. Oui, Zone Hostile, réalisé par le Suédois, oui, Suédois, Mikael Hofström, qui avait fait notamment Évasion avec Schwarzenegger et Stallone. Le monsieur a Et je l'ai pas dirigé, vu. ouais, quand même dirigé deux géants du cinéma d'action. Il Et paraît que ici, c'est pas mal. voilà, alors ici il nous propose un film de guerre, un peu technologique, d'action aussi du coup, avec au casting Anthony Mackie qui joue Falcon dans le MCU, quand même. Ah d'accord, bah, Eh je l'avais oui. même pas cité, faut dire. Et Mais je... ouais, bah oui, en plus, voilà, c'est un rôle qui lui va très bien ici, hein, toujours en mode un peu impassible, etc. À ses côtés, nous avons Damson Idris, un jeune acteur qu'on a pu voir dans des séries Black Mirror ou la nouvelle version de la quatrième dimension produite par Jordan Peele récemment. Voilà. Black Mirror que je n'ai jamais fini et la quatrième dimension que je n'ai toujours pas regardé. Voilà, Ouais, voilà. ouais, je vous le dis d'avance, hein, je vous conseille plutôt la version d'origine des années 60 hein, que la nouvelle version de Jordan Peele, même s'il y a quelques bons épisodes. Citons aussi la présence de Emily Beecham, Michael Kelly, qui avait joué par exemple dans Man of Steel ou Chronicle, voilà. Un très bon film. Et puis le méchant, hein, qui est joué par Pilou Asbach, voilà, qui est un acteur danois, mais qui joue un russe. Pourquoi pas, Parce que après tout. pourquoi pas. Voilà. Et donc, bon, pour faire simple, on se retrouve ici dans un futur plus ou moins proche, en 2036, et il y a une guerre civile en Ukraine, voilà, avec la Russie, tout ça, et les États-Unis sont sur place pour rétablir la paix, évidemment, grand défenseur du monde, les États-Unis. Ce film, clairement, là-dessus, au moins, pose les bases. Et évidemment, les méchants sont les Russes. Bon, et on va retrouver un jeune militaire qui a pour fonction de faire la guerre à distance avec des drones. Un Donc, pilote de drone, en voilà. gros, c'est comme s'il jouait aux jeux vidéo, mais en vrai. Hein, c'est un peu l'idée. Hein, tu es à distance, c'est CSGO en vrai, de loin. Entre autres, hein, parce que bon, moi, je suis pas très gamer, mais on va dire les jeux vidéo de ce genre. Et un jour, il commet pas une boulette, il fait un choix en sacrifiant deux marines sur place, puisqu'il pilote des drones, mais il y a des vrais guerriers aussi, pour sauver toute la section. Et évidemment, il va contre l'ordre de son chef L'ordre et direct. voilà l'ordre direct et il va se faire sanctionner. Alors qu'on sait pas, il a peut-être vraiment sauvé la situation, mais bon. Pourquoi pas? Et on va l'envoyer pour le punir sur le terrain en vrai pour la première fois, le pauvre. Et dans cette section, Et oui, en plus dans cette section où il va devoir forcément recevoir certaines brimades et en plus être sous les ordres d'un chef qui n'est un pas capitaine. humain. Capitaine. Oui, le fameux capitaine. Un capitaine à un moment. Et Voilà. du coup, bah, ce capitaine n'est pas donc un humain, mais un robot, un androïde. Ah, ça aurait pu être du spoiler, ça. Oh non, c'est annoncé dès le début. Oh là Bon, là. d'accord, allez. Voyons. Oh là là. De toute façon, vu la surprise hein, qui jalonne ce film, remarquable ou pas, on peut au moins balancer ça. Non, non, sérieusement. Oui, c'est annoncé dès le début, dès les trailers. Et il va devoir donc se plier aux ordres de ce monsieur et découvrir les horreurs de la guerre en vrai, tout en arrêtant le méchant russe hein, qui pourrait déclencher une guerre mondiale nucléaire, évidemment. Hein, c'est très original. Bon, bah, bref. Qu'as-tu pensé de ce film, Alors, d'ailleurs, dont on ignorait l'existence il y a encore 2-3 jours, mais voilà. alors, j'ai compris pourquoi on en ignorait l'existence il y a 2-3 jours en Ah. voyant le film. Ça faisait depuis des années que je ne m'étais pas endormi devant un film. Ah oui, quand même, d'accord. Voilà, il a fallu que je m'y reprenne à 2 fois pour voir ce film-là. Et non, je n'ai pas aimé ce film, malgré quelques bonnes idées ici et là, mais qui n'est pas spécialement original pour dessous. Et surtout, le plus grand problème que j'ai, c'est la mise en scène des scènes d'action. Ah, est-ce que Mais je ça ne te vais pas dire rappelle, catastrophique. est-ce que c'est au niveau d'un Tyler Rake, par J'y exemple? ai pensé, mais Ah. Tyler Rake, même si je n'ai pas aimé, au moins il était regardable Ouais, avec le recul. ouais, bon. Il me ferait plus penser à Six Underground si tu l'as. Ah mais- oui, Six Underground, oui, de Michael Bay, oui, que j'avais pas aimé. Voilà, mais on va en parler plus en détail après. Et toi alors, qu'en as-tu pensé? Bah, je suis un peu embêté avec ce film, parce que franchement, allez, j'allais dire qu'il a aucun intérêt, c'est méchant de dire ça. Il n'apporte Ah, rien de particulier, parce que même les thématiques de l'intelligence artificielle,
qui aurait pu être intéressante. Finalement, c'est très éculé. Mais c'est... On les a déjà vus dans iRobot. Oui, en iRobot, entre autres, hein, et Terminator, et j'en passe. Hein. Voilà. Mais finalement, il y a un côté bizarrement divertissant par moment dans certains dialogues. Alors, on a essayé d'insuffler de l'humour parce que le robot, on lui a appris l'humour. Hein. Il a 5 ans, le robot. À un moment, c'est drôle. Il a dit ah, j'ai 5 ans, mais je suis déjà en train de fantasmer sur la photo d'une fille. Bon. Voilà, et une autre dit mais vous avez 3 ans, non, j'en ai 5. C'est rigolo. Non, mais voilà. Et puis, bon, et les enjeux sont très. On a quand même 2 scènes clichés à la fin du film dont on parlera aux spoilers. Oui, entre autres. Mais... Oui, je vois ce que tu veux dire. Voilà, mais je dis rien. Le scénario fait très années 80, mais dans le futur. On se retrouve quand même avec un gros méchant russe. Bon. Sauf qu'on est en 2030. 2030, voilà, 2020. Voilà, mais voilà, un gros méchant russe à l'image de Tenet. Mais au moins, Tenet, c'était pas parce que le méchant était russe qu'il avait envie de. C'était autre chose, c'était plus science-fiction. Tenet avait des défauts, mais il avait un certain concept qui méritait d'être souligné. Là, même le concept n'est pas nouveau. Même les robots soldats, on l'a vu dans le reboot de Robocop. Enfin, voilà, on le voyait déjà avant. Donc, non, il a rien spécifiquement de nouveau. Même, je sais pas ce que tu as pensé, toi, de la mise en scène de ce film, les scènes d'action. Ouais, alors, avant de parler de la mise en scène, il y a quand même un truc qui m'a intéressé au début. Je me suis dit, tiens, le côté de la guerre à distance, où on voit tous ces gens comme piloter des jeux vidéo, je me dis, quand on voit les jeunes jouer à ces jeux-là, est-ce que certains rêveraient de vraiment diriger des soldats à distance ou des drones à distance? Peut-être qu'un jour on y arrivera. D'ailleurs, ça m'a rappelé indirectement récemment un film que j'ai vu qui s'appelle Toys avec Robin Williams dans les années 90, où on voit des militaires qui essayent d'entraîner des enfants à faire la guerre à distance sans qu'ils le savent. Bon, pourquoi pas? J'ai trouvé que ça manquait de subtilité, justement. Oui. On le voit au début. Mais c'est parce que ça va trop vite. T'as une exposition qui est hyper rapide. On voit ce soldat, boum, il fait sa décision et tout. Et on le punit, mais je trouve que la punition en elle-même n'a aucun sens. Pourquoi le punir en l'envoyant dans cette section? Pourquoi? Elle en a par la suite. Mais en fait, ce qui est frustrant, c'est que sur le papier, le scénario peut avoir de bonnes idées, mais dans la manière de me montrer ça, c'est raté. Mais pourquoi l'envoyer là, sachant que ça risque de faire capoter la mission sur place, parce qu'ils envoient un gars qui est responsable de la mort de leur pote? C'est un peu idiot quand même. C'est à cause du capitaine, justement, qui avait insisté pour qu'il y soit. Oui, voilà, parce qu'après on apprend des trucs dans le film. C'est normal que ça ressemble, ça a l'air... mais au début... Et c'est voulu, parce qu'il aurait dû être en cours martial. Oui, voilà, mais au début on est là en mode, ouais, ok, alors tiens, bon, il y aura forcément un twist pour expliquer, etc. Et puis bon... Et d'ailleurs, le fait que ce soit envoyé dans la section, ça c'est expédié en même pas 2 minutes. On voit une scène avec les autres et basta. Le film gère son rythme étrangement. Il y a des choses qui vont super vite, puis après on prend le temps d'avoir la discussion donc entre le bleu beat, parce qu'il est surnommé comme ça en français. Tiens, ça fait très film d'avant de guerre. Années 80, c'est voilà. Donc voilà, le rookie, si vous préférez, qui s'appelle Harp. C'est ça, il y a un petit message aussi sur le racisme. Mais oui, mais ça on en parlera aussi. Ouais. Mais bon, le petit donc nouveau Harp qui discute longuement avec Léo, à pas confondre avec Léo fait son cinéma, le militaire androïde. Et là on prend le temps quand même d'installer une relation entre eux avec de l'humour, la gêne quand ils découvrent que c'est un androïde, avec une scène pas subtile mais au moins elle existe. Et après, bon, tu me parlais de la mise en scène d'action. Alors, la mise en scène d'action, les cuts, je me suis amusé à un moment donné à côté le nombre de cuts qu'il y avait. En 10 secondes, il y a 10 cuts. Alors, c'est l'anti-Tyler Rake, là, où Tyler Rake, on essayait de te vendre des plans séquences qui n'étaient pas terribles en soi, parce qu'on voyait quand même les cuts aussi. Mais voilà, il y avait un côté cinématique, et là, on est dans un mode... pour un film qui se veut inspirer des jeux vidéo, je trouve que la mise en scène est trop saccadée. Ça rate tellement, et de fait, on a à peine le temps de comprendre vraiment l'action, parce que tac, il montre un visage de personne, tac, il le montre de profil, tac, il montre l'ennemi en face, tac, on revoit le personnage 2, tac, ça s'enchaîne, et pas tic et tac, mais tac. mais ça c'est pour c'est pour dynamiser les combats, et parce que les acteurs n'ont pas été doublés par des cascadeurs, donc on fait des cuts voilà. C'est le problème, parce que du coup on perd plus de temps à essayer de se repérer dans l'espace de l'action que de croire aux scènes d'action. Et d'ailleurs, même les scènes d'action ne sont pas aussi impressionnantes que ça, surtout avec le capitaine, où c'est censé être le robot badass et tout, mais rien d'exceptionnel, même pas. Enfin, là, je crois pas qu'il y ait spécialement de ralenti, mais ok, il nous montre qu'il est super rapide, mais on a déjà vu ça ailleurs. D'ailleurs, il y a le contraire de ralenti. J'ai l'impression qu'il faut le film accélère un petit peu pour montrer la vitesse. Oui, bon.
Oui. J'allais dire, j'ai été plus impressionné par WandaVision avec Vision qui accélère ses mains pour aller plus rapidement. Ah oui. Mais c'est tout. Là, je n'ai aucune scène qui ne m'a marqué et qui me marquera, qui ne me marquera pas, je pense, dans la suite. Non, mais bon, après, il y a une tentative de photographie et de décor. C'est pas génialissime, mais au moins, on se sent presque dans un monde post-apocalyptique. D'ailleurs, ça m'a rappelé un petit peu Terminator Renaissance, hein, à un certain moment. Pas le meilleur des Terminators. Ah non, c'est pas le meilleur, non. Mais bon. Mais j'ai envie de dire, oui, en essence, moi j'ai plus pensé à Gemini Man. Ouais. Pour le coup, Gemini Man avait quelques bonnes idées de mise en scène. Oui, et puis il y avait le côté novateur, il fallait oser au moins ce film-là, même si bon, voilà. Mais sinon, Voilà, après, pour dire des choses, on va dire correctement positives sans plus sur le film, les acteurs sont pas mauvais en soi. Je trouve que, vu le film, vu l'ambition globale, les acteurs sont plutôt dedans. Ça a été un petit peu travaillé en amont là, au niveau des rôles. Anthony Mackie, il n'est pas si mal en Android qui essaye d'avoir des émotions et tout. Finalement. C'est pour l'exagération. Oui, mais alors, c'est voulu parce qu'il est programmé un peu en tant que tel. Enfin, il l'explique. D'ailleurs, le film essaie d'expliquer beaucoup de choses. Peut-être un peu trop à certains moments. Il y a pas mal de scènes qui font exposition quand même. Et puis, tu as Damson Idris, qui est un bon jeune acteur. Hein. Je l'avais bien apprécié dans son épisode de la 4ème dimension, qui s'appelait Replay, qui jouait un peu sur le temps, d'ailleurs. Peut-être que tu t'y intéresseras. Qui est pour moi le meilleur épisode, l'un des meilleurs épisodes du reboot, qui est pas terrible. Hein. Donc, voilà. Et c'est un jeune acteur qu'on reverra, je pense, dans d'autres métrages plus tard, parce qu'il commence à être quand même assez reconnu maintenant. Et puis bon, le méchant, le méchant d'ailleurs, bon, sans spoiler, on le voit à peine. On le voit à peine, le méchant, enfin, il sert à rien. Pas de vrai méchant. Final, oui, voilà, oui. Bah, du coup, est-ce que tu as d'autres choses à rajouter hors spoiler? Il y a un petit retournement de scénario à la fin qui est intéressant, si on va par là. Et puis tu as un petit clin d'œil aussi, les robots soldats, ils sont appelés les Gumps. Alors, je sais pas si c'est en rapport avec Forrest Gump, mais... Ah oui, j'ai pensé à ça aussi. Mais j'allais dire pareil, c'est dommage. Si, il y a 2-3 scènes, les combats de robots à un moment donné... On se dire, est-ce qu'au final, à l'avenir, ce sera les robots qui se combattront entre eux pour les humains oui, il y a une réflexion, mais si, quand même une réflexion machine-humain, ou même machine contre machine, un peu. Voilà, et tu as une réflexion, alors oui, tu l'as signalé sur la ségrégation, enfin, post-ségrégation, post-racisme, où là, on a quand même 2 acteurs noirs en premier rôle, et à un moment... Ça joue là-dessus par rapport discrimination, racisme. Finalement, c'est démodé. Donc maintenant, c'est discrimination android humain. Bon, allez. Et il y a un discours aussi pareil. En fait, c'est le problème. Il manque de subtilité où le capitaine dit justement au Bleu Beat qu'ils ont choisi ce corps et ce visage-là parce que s'ils avaient choisi un homme blond aux yeux bleus, le dit textuellement, ça aurait plus attisé la colère que son visage. Oui, voilà. De la société américaine, du gouvernement. Mais alors, c'est là-dessus, le film en fait pas grand-chose, mais en même temps, il tombe pas dans les cahiers des charges non plus, donc il est un peu entre deux eaux là-dessus. Bon, il n'y a pas grand-chose à dire sur ce clin d'œil-là. Mais sinon, on va passer, je pense, à cette fameuse zone spoiler, parce que le vrai méchant au final c'est l'androïde. Bon. Et on a quand même le cliché de la bombe qui met 5 minutes à exploser et qui s'arrête en moins de 5 secondes. Alors t'as plusieurs clichés qui m'ont dérangé. Il y a surtout des incohérences, Et le deuxième cliché, tu as cru qu'il était mort, mais en fait non. Ouais. Parfois ils le font en plus ce moment-là. Non, c'est comme Terminator quoi. C'est pour ça que les derniers films sont mauvais. Faut arrêter, faut terminer avec ça. Mais sinon, il y a un truc qui m'a apparu incohérent, mais sinon, on n'avance pas le scénario et le film s'arrête là. C'est à un moment, ils sont donc dans une embuscade avec un tireur d'élite russe qui est quand même bien posté et qui va tuer tout sauf les deux héros, les deux ennemis. Il va tuer les civils autour. Vraiment, il doit avoir un œil de verre et il est borgne en même temps. Je ne sais pas. On voit la visée qui est sur la personne, on entend le tir, on se dit attention c'est professionnel russe et tout, et au final, non. Ah d'accord, d'ailleurs c'était tellement incohérent, à un moment je me suis dit on va avoir un twist. Non mais surtout quand on le voit comme ça, on se dit oh là là, je me demande s'il va être un méchant ou pas. C'est étonnant qu'il soit méchant au final. Oui. À se demander comment ce personnage-là est passé dans les mailles du filet. Alors pareil, on peut se dire qu'il y a presque un peu de subtilité quand derrière, au final, le reste du camp se met à leur mouer de coups. Derrière, on se dit mais ça y est, alors que le lieutenant leur dit mais ça y est, il s'est rendu, on peut arrêter.
Oui, C'est oui. dommage, c'est noué, Bah, c'est noyé non, mais t'as une tentative de montrer un univers assez sombre quand même avec les mercenaires, les gens qui avec ne la laissent femme. pas, s'il y a des traîtres, en gros on abat, bah, à un moment il y a la fille là qui abat directement le gars d'une balle dans la tête parce que c'est un traître, elle fait pas de demi-mesure, et elle d'ailleurs elle a un discours pacifiste indirect à un moment en disant oui mais voilà la guerre, hein, on a plein d'orphelins, oui, mais bon, elle va tuer un gars derrière de sang-froid, bon, Voilà, non, c'est marrant. et pareil, elle aussi, elle est un peu ambiguë Oui. par moment, et le capitaine aussi. Bah oui, puis alors Ouais. la fin, alors bon, l'Android étant vraiment le méchant, plus ou moins, disons que clairement nous avons alors, déjà les Russes qui veulent déclarer une guerre nucléaire, c'est clairement là, je me demande si le film ne parodie pas la guerre froide et les films des années Ah, j'ai 80. pensé à des James Bond Ouais, pour la voilà, peut-être que c'est un hommage ou un clin d'œil, c'est du cliché contre cliché, et voilà. puis le méchant, il faut détruire l'humanité pour que l'humanité se rende compte que c'est mal de continuer la technologie et tout. Oui. Euh, Et ben alors, c'est pour installer le twist de l'Android qui veut en gros se retourner contre son propre créateur parce que le créateur a créé cette guerre et cette ouais, horreur. Ah. et Et ça, finalement, à la fin, le film, on se dit, bon, il n'est pas si pro-américain que ça quand même, heureusement. ce qui est dommage, c'est que, bah, pareil, cette thématique-là du robot qui se rebelle contre son créateur, Ouais. pour le protéger, justement, iRobot l'avait fait en mieux il y a 20 ans. Ah oui, puis avec beaucoup plus de subtilité. Mais en même temps, iRobot, c'était quand même adapté, il me semble, de nouvelles ou d'un roman de Isaac Asimov. Hein. De plusieurs livres qui Voilà. sont excellents d'ailleurs. Je crois que c'est Asimov, hein, il me semble. C'est Hein. ça, Ouais, c'est ça. Isaac Asimov, Ouais. les robots et par la suite Fondation, de C'est très ça. bons livres. Ah bah ça tombe bien, Fondation, je l'ai récupéré dans une boîte à livres il y a pas longtemps, donc Ah bah je te le conseille ouais. fortement. Bah voilà, bah ça tombe très bien. Tu vois, je savais pas que c'était Et de bah, ce, ouais. entre Alors, autres de ce roman que iRobot était tiré, donc c'est cool. c'est plus ou moins la suite les robots, mais fondamentalement, t'as pas besoin d'avoir lu les robots pour apprécier Fondation. D'accord, bah tout ça pour dire que voilà, Zone Hostile, ce n'est pas du Asimov, hein, c'est un peu plus... Ah non. Voilà, Ça, mais par finalement, contre, bon, l'idée, oui, il se rebelle contre son créateur, oui, ça a été déjà vu, mais au moins ça donne à la fin une petite profondeur au film, parce que sinon on n'était pas loin quand même d'une sorte de ah, propagande navet. pro-américaine, hein, mais bon, Là, on n'était pas loin d'une navet, et heureusement qu'on l'a pas vu en salle ni au cinéma, oui. parce que bah, y a, Bah, c'est un film totalement Netflixien à mort, hein, aussi, hein, dans un sens. malheureusement, dans le mauvais sens du terme, malheureusement. Ouais, mais il y a eu pire. Alors après, ça dépend ce qu'on attend d'un film d'action de guerre. Moi, sur ce genre de film, je savais très bien que ça allait être entre guillemets, attention, un bas du plafond. Faut pas non plus imaginer. Bon, mais C'est ça qui est frustrant, c'est ouais, qu'on a les attentes tellement basses pour ce genre de film. c'est un peu le qu'on a été problème. déçus. C'est un peu le problème, et c'est d'ailleurs c'est une réflexion qu'on peut se faire sur le cinéma actuel. Il y a quand même beaucoup de films qui manquent d'ambition parce qu'on veut offrir du divertissement. C'est pas un mal en soi, hein, c'est l'industrie du divertissement. Là, Mais n'empêche pas. rien n'empêche d'avoir des idées. Il y a quand même des gens, des scénaristes, des créateurs. Il y en a certainement dans le monde entier qui ont des super idées, mais des fois j'ai l'impression qu'on va plutôt mettre en œuvre des trucs plutôt simplistes pour cahier les charges, pas trop choquer, pas trop que ce soit compliqué. On peut faire des films simplistes, mais qui Oui. marquent et qui font réfléchir. Pieces of Oui. Woman le fait. Mais Il y a quand pas je, de- quand je parle de films simplistes, que je parle de films simplistes, mais à ce moment-là, il y en a qui sont très très bien, on est d'accord, mais pas là, on est dans du cliché, Avec du, l'action, je suis d'accord. voilà. C'est ça le problème, c'est que. Je suis d'accord là-dessus. Je vois ce que tu veux dire. Mais est-ce que tu as rajouté quelque chose d'autre à rajouter en spoiler ou pas? Ah oui, la fin, tu m'as dit, ah oui, alors, la fin, oui. Quand même, l'évolution du personnage principal, le jeune Harp qui à la fin bah, sauve le monde. Ok. Non, mais Et on le voit alors déambuler sur une route, voilà, vers l'horizon, comme quoi l'avenir l'appartient. Alors ça, c'est de la mise en scène beau cliché. Hein. Waouh. comme dans Terminator à la fin, au final. Oui, voilà, mais au moins, il a évolué le petit, hein, le Bleu Beat. Bon, il a évolué très vite, mais Heureusement qu'il a encore évolué. ouais, mais disons que on l'a engagé, on sait pourquoi, parce que l'Android voulait se servir de lui, parce qu'il y a un jeu sur l'insubordination, voilà, à la fois il faut obéir et aller contre les ordres, c'est pas du tout exploité à fond ça, hein. Il y a un dialogue là-dessus, ah ok, bon bah oui. Il a évolué en se rendant compte que la guerre sur le terrain, c'est pas la même que devant un écran. Oh là là, subtilité. Ouais. Ça m'a un peu énervé, j'avoue, de montrer que forcément, si on est derrière un écran, on est insensible et tout. On n'est plus dans les années 90, 2000 en disant les jeux vidéo c'est pas bien, ça donne envie de tuer les gens. Non, enfin, j'espérais qu'on n'en était plus là dans le cliché du jeu vidéo, mais apparemment si. Ouais, c'est vrai que bon, ouais. Dommage.
Bah bon, du coup, on va, je pense, refermer la zone spoiler et conclure sur ce film. Donc, déjà, si vous aimez les métrages à la iRobot, les Terminator, je pense aussi à Chappie de Neil Blomkamp, voilà, avec Ah des oui, robots de guerre, tout ça. Bon, très pourquoi bien, pas? Oui, Chappie, c'est pas mal. Il faudra que je le revoie. Mais bon, n'attendez pas non plus à quelque chose de révolutionnaire. Conclusion et la note, mon cher capitaine. Alors, je ne recommande pas ce film, surtout en comparaison des films que tu as cités. Si les gens n'ont pas vu ces films, qu'ils regardent les films que tu as cités plutôt que celui-là. Oui. Mais ce film est très bien si vous voulez faire une bonne sieste. Et c'est pour ça que je lui mettrai la note de sieste sur 20. Ah Ou sinon 4 sur 10. oui, voilà, c'est ça. Bon, moi, j'ai monté à 5 à la moyenne parce que j'ai pas passé un moment horrible devant. Il y a des bons dialogues humoristiques qui vont pas très loin, mais il y a de la punchline. Voilà, la première conversation entre le capitaine et le Blue Beat qui dure Ouais. bien 5 minutes avec la découverte Voilà, de qui est son capitaine. Voilà. Là, c'est bien géré. Mais après, ouais, scène d'action, voilà. Disons que ce Zone Hostile ou Outside the Wire en VO ne rentrera pas dans les annales de 2021. Mais bon, c'est déjà mieux que 100% bio pour moi. Ah, Pas d'accord. Mais, ouais, toi, t'es pas je sais d'accord. pas. Disons que voilà, c'est mon deuxième meilleur film de l'année pour l'instant, devant 100% bio, Pour et moi, bien sûr derrière l'excellent Pieces of a Woman, enfin le très bon plutôt. on Pour est moi, pour d'accord. toi, excellent. Toi, On excellent, est moi, d'accord, très bon. Pieces of a Woman est la révélation de 2021 pour l'instant. Voilà, donc on vous conseille, comme on l'a dit en intro, plus Pieces of a Woman ou les autres films robotico, guerro-humains, Android et tout, que celui-ci. Mais pourquoi pas, laissez-lui une chance si vous avez Si vous le voyez, 1h55 à tuer. Voilà. si vous le voyez, n'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé dans les commentaires. Voilà, c'est ça. N'hésitez pas, hein, on sera là pour débattre. En tout cas, merci beaucoup, mon cher capitaine, pour ce petit podcast. Merci à toi de me l'avoir conseillé. Sans toi, je n'aurais même pas vu. Bah, on se l'est conseillé mutuellement, en fait. On a dit, tiens, le film existe, allez, on le regarde, allez, on se le C'est fait. ça, on s'est motivé pour le faire, mais sinon, je pense que ni l'un C'est ça. ni l'autre, on l'aurait vu séparément. C'est ça, au moins, voilà. Du coup, ce podcast existe par enfin, motivation commune, c'est ça. Voilà. Et il ne reste plus qu'à faire le mot de la fin, le fameux à la prochaine. Ciao.